Bonjour à tous, c'est bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloud Spire. On continue notre aventure. On était sur la wave numéro 4. Alors, et c'est parti, sans plus attendre, on y va. Donc, il n'y a pas des ventes wave 4, ça c'est intéressant. Regardez. Wave 4, pas des ventes. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, comme d'hab, 3 sources et après, comme normal, pour la phase de market. Donc, 3 sources pour moi, plus 3 grâce à ma compétence, ça fait 6. Donc, je passe à 19. 6 plus 13, 19. Ok. La market phase, elle est normale. Donc le tapis qu'on a, donc il est défaussé. Je tire un dé pour savoir lequel on a. 3. Donc 3. Alors 1, 2, 3. C'est celui-là. Il est intéressant. Oh, il y a deux sources. Ah, c'est intéressant ça. Vraiment intéressant ce tapis. Deux sources. Voilà ce qu'on nous propose. Ah ouais, c'est intéressant en vrai, hein. Vraiment intéressant. Les trois nouveaux chips du market, hop là, on les choisit, on les prend, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Une tourelle justement. Waouh, avec 3 de range. Elle a énormément de range. Bon, elle a pas beaucoup d'attaque, mais elle a énormément de range. L'arc haute 4, je sais pas ce que c'est. Ok, on verra ça après. Le deuxième, ah, un sbire. Ça m'intéresse. Avec assaut. Ça m'intéresse d'avoir pas mal de sbires parce que vu qu'il faut que je détruise la forteresse en face, ça peut m'intéresser de le prendre. Donc ça coûte 6, mais bon, c'est un sbire de plus quand même. Assaut, je sais plus ce que c'est, il faudra qu'on regarde aussi. Et le dernier, une amélioration. Ah, un Back to the Future, alors je sais pas, faut qu'on regarde. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans le market là pour le coup, hein. Donc on va regarder. Je suis un peu dégoûté d'avoir pas pris la compétence qui me permet donc de faire deux fois le market, mais bon, c'est comme ça. Donc, assaut, lorsque cette unité attaque une tour, retirez l'amélioration du bas avant d'infliger des dégâts. Bon, ok. C'est pas folichon, mais ça me permet quand même d'avoir un nouvel minion, donc ça peut être sympa. Back to the future. Une fois par vague, à la fin de votre tour pendant la phase d'assaut, cette unité peut se déplacer et attaquer même si elle l'a déjà fait ce tour. Ah ouais, une fois par vague par contre, hein. Donc ça peut être intéressant. Et Babel, donc là où coûte 4. Donc au début de votre tour, vous pouvez regarder n'importe quel nombre de points de repère situés à X hexagones de cette unité ou tour. Ok, bon, ça c'est pas, ça m'intéresse pas vraiment. Là, il y a vraiment un truc bien. Il y a entre le tapis qui a deux trucs. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. Que le tapis, en fin de compte, si je le mets par exemple ici, ça fait quand même potentiellement deux tourelles là, hein. Ouais, j'avoue que on on réussirait l'objectif sans passer par elle en fait. Et puis deux tourelles l'une à côté de l'autre, ça fait carrément, bah, ça me fait beaucoup de défense quoi. Donc ça vaut carrément, franchement, ça me tente bien de le prendre. En plus, je bloque ce chemin-là, mais comme il y a quand même un chemin ici pour aller à l'objectif, ça fonctionne. Donc il y aurait plus ce chemin-là, mais il y aurait que celui-là. Donc c'est pas mal aussi, ça fait un cul-de-sac quoi. Et là, vous vous rendez compte que je peux mettre une tourelle là, parce que j'ai l'influence hein, sur cette case-là grâce à ma tourelle qui est là. Ma tourelle qui est là, elle se termine. Ouais, je suis adjacent, donc j'ai bien de l'influence ici. Donc si je la positionne ici, eh ben, j'aurai également de l'influence ici et ici. Puisque pour regarder si on a de l'influence sur les tapis, il faut regarder la case d'en dessous. Et si sur la case d'en dessous on a de l'influence, bah, ça fonctionne. Si par exemple j'avais posé mon tapis comme ça, j'ai le droit là, de le poser comme ça. Puisque pour pouvoir poser un tapis, il faut qu'au minimum un hexagone soit dans une zone influence à moi. Et donc cet hexagone-là correspond à cette tuile-là. Ok. Et donc du coup, c'est bien, on est bien en influence. Par contre, bah si, j'ai aussi de l'influence là. Si, j'ai aussi de l'influence là, puisque ça, c'est adjacent ici, donc ça marche. Dans tous les cas, grâce à ça et vu la map, j'ai de l'influence de partout. Mais par exemple, si je l'avais positionné ici,
Par exemple comme ça. Voilà, pour vous expliquer. Là, j'ai le droit de la positionner comme ça, puisque j'ai de l'influence ici grâce à ma tourelle. Par contre, ici, je n'ai plus d'influence sur celle-là. Puisque j'ai de l'influence là, mais pas là. Pas sur celle-là. Donc là, je pourrais pas poser. Ici, je ne peux pas poser de tourelle parce que j'ai pas d'influence. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le truc en dessous pour voir si on a de l'influence. Vous comprenez? Ça m'intéresse vraiment ça, hein, parce que quand on pose, on a le droit de poser une tourelle gratuitement. Enfin, gratuitement, non, faut payer. Est-ce que j'aurai assez de sources pour poser les tourelles? 12, 16. Ouais, j'aurai assez de sources. Je peux faire une de 6 là. Par exemple, si je le pose, si je le pose comme ça, on imagine, hein. Voilà. Si je le pose comme ça, donc j'ai une tourelle là, ça va me coûter 6. Une tourelle là, ça va me coûter 6, ça fait 12. Et une tourelle là qui va me coûter 4. Ça fait, ça fait 16. Et je suis à 19, donc j'ai assez. Et je pose 3 tourelles. Et en plus, celle-là, elle sera dans la range avec Rise, donc on est bien. Celle-là, elle sera dans la range avec Rise, donc on est bien. Celle-là, 1, 2, 3, 4, je vais lui rajouter un d'upgrade et on sera dans la range, pardon, on est bien. Et du coup, notre objectif, notre premier objectif va être terminé. Et celle-là, ça sera une tourelle en plus qui sera là pour nous aider. Ouais, j'avoue que ça peut être sympa. J'avoue que ça peut être sympa. De toute façon, le Back to the Future, je vais pas le prendre, c'est sûr. Ensuite, il reste le mignon. Mais bon, vu que je dois poser des tourelles et tout, je pense vraiment que ça peut être sympa que j'achète le tapis. Parce que si je l'achète pas, je vais être obligé de poser une tourelle là, de détruire elle et de poser une tourelle là. Mais elle, j'ai peur qu'elle se fasse détruire. Alors que si je mets en soutien, si je rajoute en soutien deux tourelles, bah, elle a quand même moins de chances de se faire détruire, clairement. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je paye 2 de source pour m'acheter le tapis. Voilà, donc je paye 2 de source. Donc, je passe à 17. Et je m'achète le tapis, du coup. Donc, je le mets avec moi. Hop, voilà. Et l'IA ne s'achète rien. L'IA est déjà assez forte comme ça, on va dire. Ensuite, on a la build phase, justement. Et donc, c'est les Groven Thunder qui commencent, hein, on est Wave 4. Donc, les Groven Thunder, ça nous dit qu'ils achètent Sharpener niveau 2, Spire Précision. Donc, ça, c'est une capacité. Donc, hop, Sharpener niveau 2, bah justement, ici, donc, il passe niveau 2. Il faut qu'on regarde ce que c'est, parce que je sais pas. Alors, Sharpener niveau 2, c'est chaque, chaque raté, donc face blanche sur les Spire, obtenu par une tour lors d'une attaque inflige un dégât. Ah ouais, c'est fort. Donc en fait, maintenant, toutes leurs tourelles, quand elles font un blanc, ça fait quand même un dégât. C'est quand même assez fort. Mais de toute façon, nous, on s'en fout un peu parce que là, elles ont plus la tourelle. Elle, elle a que 1 de range, donc elle est un peu HS. Elle, elle a 2 de range, elle. 1, 2. Mais bon, comme nous, on va passer par là, après, franchement, elle nous embête pas, elle. Pour l'instant, en tout cas, elle nous embête pas. Donc après, c'est à moi. Et justement, pendant ma build phase, je peux positionner le tapis que je viens d'acheter. Voilà. Et je vais le positionner, bah, comme j'ai dit, hein. Donc, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Je peux pas faire. Alors, autrement, je pourrais aussi cacher le truc qui est là, hein. Je pourrais faire comme ça. J'ai le droit de faire comme ça, puisque la route, il y a bien une route pour aller aux objectifs, c'est pas un souci. Sauf que je cache bah, celui du bas, donc ça me fait une tourelle de moins. Après, je pourrais faire aussi comme ça. Bah, vous voyez, vraiment beaucoup de solutions, hein. Je pourrais faire comme ça. Enfin, on peut vraiment faire comme on veut, quoi. Mais je pense que le top, c'est quand même comme ça. Je vais le positionner comme ça, du coup. Donc là, j'ai le droit de le positionner comme ça. Je vous rappelle que pour pouvoir le positionner, il faut qu'il y ait au moins un hexagone dessus. J'ai de l'influence. Bon, là, j'ai de l'influence. J'ai une toile juste à côté. J'ai bien de l'influence sur cette map-là, sur cette île-là, hein, parce que ma tourelle est à côté. Donc là, j'ai de l'influence partout où je le pose, parce que ça reste sur le même tapis. Donc là, en fait, j'ai de l'influence sur les 3 hexagones.
Que j'ai de l'influence de partout. De toute façon, là, j'ai de l'influence de partout grâce à la tourelle qui est là. Maintenant, quand on pose un truc, j'ai le droit de construire une tourelle. Mais de toute façon, vu que je suis en build phase, j'ai le droit aussi de construire une tourelle de base. Donc, bah, je construis une tourelle. Je vais construire du coup une tourelle raise. Ici. Donc, ça me coûte 6. Donc, je passe à 11. Ok. Je vais en reconstruire une autre. En raise toujours. Je vais la construire ici. Donc, ça me coûte 6 aussi. Je passe à 5. Alors 5, c'est où? Là, donc je passe à 5, ok. Donc là, je construis deux tourelles, hein, j'ai le droit, je suis en build phase. Alors, je vais récupérer une tourelle, deux tourelles, ok. Donc, je ne les construis pas là en premier parce que je pense que je la construis en dernier là. Donc, ici. Donc, elle a deux distances et un d'attaque. Ok, donc je mets l'attaque en haut, normal. Et elle, pareil, deux de distance, un d'attaque. Ok, donc même chose, je mets l'attaque en haut. Voilà. Je vais mettre mes petits dés comme d'habitude. Donc elle, comme elle a 2 de distance, elle a 3 du coup. Un d'attaque. J'ai hâte de recevoir mes petits dés de couleur, hein. Et elle, pareil, c'est exactement la même chose. Donc 3. Et un d'attaque. Mince. Voilà. Donc là, vous voyez pas bien, mais si je me rapproche, vous devriez me voir. Ok. Voilà pour ça. Ensuite, il me reste 5 de sources. Donc je vais faire des upgrades. Pour pas qu'elle se fasse détruire assez facilement. Donc je vais upgrade cette tourelle-là avec une fortification, ça me coûte 2. Et cette tourelle-là avec une fortification, ça me coûte 2. Donc ça me coûte 2 et 2, donc ça me coûte 4 en fait, hein. Parce qu'une fortification, je vous rappelle que ça coûte 2 dans tous les cas. Donc là, il me reste 1 en source. Donc je lui mets une fortification. Voilà. Vaut mieux faire ça parce que si elle se fait taper, et c'est même sûr, donc vaut mieux lui mettre des fortifications pour pas qu'elle meure. Voilà. Je vous rappelle que je suis illimité en upgrade grâce à la règle du scénario, hein. Voilà. Et là, moi, j'ai fini ma build phase. Ma build... Oui, c'est ça, ma build phase. Et on peut passer à la préparation phase. Alors, préparation phase, eh bien, écoutez, on va préparer l'ennemi. Alors, ah bah là, je crois que justement, il y a le boss qui vient en plus. Donc, ça tombe bien parce que c'est un objectif à nous de le tuer. Alors, Groven Thunder, on voit Taproot, Warbriar, justement le boss Wyvern Kane avec 4 points de vie. Et Summon Detride. Ok. Donc, on commence par toujours à l'envers, hein. Donc, le boss. Donc, le boss, Wyvern Kane, justement, c'est lui. Il vient upgrade ou pas? Oui, il vient upgrade. Hop, directement. Il a Peaceful et je sais pas quoi, donc on va regarder ça plus tard. Il a pas d'attaque, donc c'est un truc bizarre. Donc il vient avec 4 points de vie, hein, comme c'est indiqué sur le truc. Et je vous rappelle que si j'arrive à le tuer, lui, c'est un objectif que je dois faire. Donc si j'arrive à le tuer, je gagne un renommé. Donc lui, c'est le dernier. Ensuite, Warbriar. Hop, Warbriar, il est amélioré? Non, il est normal. Normal avec 3 points de vie. Ok.
Ensuite, deux taproot qui sont pas ensemble. Donc deux taproot, pas améliorés, donc 3 points de vie chacun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà ce qu'il fait lui. On regardera les compétences du héros après. À moi. Justement, j'aimerais bien. Là, en termes d'objectifs, si je fais le point, j'ai bien mes 3 tourelles construites. Et elles peuvent bien taper la forteresse en fin de wave. Elle a 3 de range. 1, 2, 3, elle peut la taper. Elle, 3, 1, 2, 3, elle peut pas. Et donc, il faut que je lui rajoute 1 d'upgrade. Et elle peut pas aussi, il faut que je lui rajoute 1 d'upgrade. Donc là, le but ultime pour gagner mon objectif, mon premier objectif, ça va être d'upgrade cette tourelle-là et d'upgrade cette tourelle-là. En range. Ok? Ça, c'est le but. Pour upgrade, il va me falloir des sources. Et là, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc moi, j'ai combien de CP? Moi, j'ai 11 CP. C'est beaucoup, 11 CP. Alors, je pourrais déployer mon héros, c'est gratuit. Parce que j'en ai pas d'autres. Et je pourrais lui mettre le flying à la rigueur. Donc ça, je vais faire ça, c'est gratuit, tant qu'à faire. Parce que mon autre héros est mort. J'ai mon bonhomme que j'avais acheté avec Improve. Pareil, je vais le déployer aussi. Je vais déployer mon source siège. Ça me coûte 6. Parce qu'en plus, je l'ai upgrade, donc c'est pas pour rien. Donc je suis à 11. Euh, je vais déployer. Donc là, ça me coûte 6. Et 4, 10 avec un Aegis, par exemple. Il me reste un point. Et le dernier point, bah, je peux pas le mettre. Ou alors, je déploie un builder à la place du Aegis qui va me permettre de construire une tourelle là gratuite. Tant qu'à faire. Je pourrais construire une tourelle là, une displace plateforme ici. Gratuitement, ça m'évite de payer les sources, quoi. Potentiellement, je peux faire ça. Ça m'évite de payer 4 de sources. Ou 6. Mais ouais. C'est vrai qu'une race, c'est mieux quand même. Donc là, 6 obligatoire. Et là, soit je pars sur un builder, soit je pars sur un Aegis. Sachant que j'ai mon fashion. Ce qui m'intéresserait, c'est peut-être plus de partir sur. Ouais, je pense que je vais plus partir sur un Aegis pour tanker. Le builder, tant pis, moi je construirai moi-même la tourelle. Et j'ai mon fashion ici qui va pouvoir bah, justement upgrade. Alors, donc lui, je suis obligé de le mettre avec quelqu'un, donc je vais le mettre avec mon Aegis. Donc 5 PV. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai un de trop. Voilà. Mon fashion, comme le but du fashion, ça va être de upgrade les tourelles en passant pour 2 de source. Donc faut que je le mette en dernier, qu'il se fasse un peu bloquer, entre guillemets, son mouvement. Par contre, il va me falloir de la source, parce que si j'ai pas de source, je suis mal, hein. Si j'ai pas de source, je suis mal. Parce que lui, il va passer, je vais pas avoir assez de sources pour payer, c'est un peu bête. Clairement. Et c'est pas grave, je pense que ça va le faire quand même. Donc je vais le mettre dessous, du coup, lui. Hop, je vais le mettre dessous. Et mon héros, donc 3 HP. Donc mon héros, il vient avec la capacité de vol, hein, donc grâce à l'équipement que je lui ai acheté. Donc du coup, il a Hunter, il vole. Ça, c'est plutôt bien. Je vais le mettre bah, dessous, parce que si je le mets dessus, il va se faire switcher. Ah non, sauf si je me déplace sur la forêt.
Ouais, bah, je vais le mettre en premier alors. Voilà pour moi. Ok. Et là, du coup, on peut commencer la vague d'assaut. C'est qui commence? Eh ben, c'est justement l'ennemi. C'est l'IA, donc mouvement pour l'IA. Hein, c'est l'IA qui commence. Alors là, du coup, il n'y a plus qu'un chemin, contrairement à tout à l'heure. Là, ici, il n'y a plus de chemin. Là, ils peuvent pas pour les plaines. Donc là, il n'y a plus qu'un chemin, hein. Voilà. Donc là, lui il se déplace de 2. 1, 2. Il a progressé du maximum qu'il pouvait. Lui, il se déplace aussi de 2. Tiens, ça c'est intéressant ça. Parce que s'il vient là, il a progressé du maximum qu'il pouvait. Donc je pense qu'il vient là, moi, pour moi, hein. Oh. Hein, le but, c'est full mouvement et progression maximum. S'il fait 1, 2, bah, il a progressé du maximum qu'il pouvait. Et il a fait son full mouvement. On respecte. Même si derrière, il est bloqué, pour moi, je respecte les 2 points. Je respecte les 2 points. Et donc après, il va soit repasser par là ou soit repasser par là. Je pense que bah, moi, pour moi, je respecte les 2 points, hein. C'est pas dit que c'est pas dit qu'on doit prendre le chemin le plus court ou pas. Enfin, de toute façon, il n'a pas le choix. C'est soit il fait 1, 2 et il progresse de 1, soit il fait 1, 2 et il progresse de 2. Hein. Si je me mets là, 1, 2, 3, 4. Si je me mets là. Ah non. Si je me mets là, 1, 2, 3. Ah bah non, non, oui, bah non. Non, il peut pas aller là, c'est pas possible. Non, non, faut pas que je compte n'importe comment. Non, non, s'il vient là, si on compte combien il a progressé, 1, 2, 3, 4, 5, autant vous dire qu'il n'a pas progressé, donc il peut pas venir là. Parce que de base, il est à 1, 2, 3, 4 du chemin là, 6 on va dire, 5 on va dire. S'il vient là, il sera à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que quand il est là, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc non. Donc il fait juste un mouvement. Il fait 2, hein, donc il fait à l'arrière 1, 2. Ou 1, 2, c'est pareil. Moi, je vais lui faire, bah, je vais lui faire faire 1, 2. Voilà, ça m'arrange de faire ça. Et là, je respecte bien les conditions. Il a fait son full mouvement, 1, 2. Et il a progressé du maximum qu'il pouvait. Hein. Il a commencé ici à 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, il est à 1, 2, 3, 4. Donc, il a progressé de 1. Et s'il vient là, il ne peut pas venir là. Parce que s'il vient là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'il commence déjà à 5. Donc, il n'aurait pas progressé. Et ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc il est plus loin. Donc, en fait, c'est impossible qu'il vienne là. Du fait que j'ai modifié le chemin. Lui, il se déplace de 2. Ben, même chose. Il fait 1. Il peut pas faire son full mouvement, mais il n'a pas le choix, pour le coup. Pareil, il peut pas venir là, parce que s'il vient là, il ne progresse pas. Donc, obligatoirement, il va rester ici. Lui, il se déplace de 4. Alors, lui, il a un truc spécial, parce qu'il peut aller sur les montagnes. Lui. Donc là, c'est autre chose. Donc, comme il peut aller sur les montagnes et qu'il a 4 de move, les montagnes, c'est tout sauf l'eau. Donc, il peut aller de partout sauf l'eau. Et il essaye de progresser. Ah, mais non, c'est le boss, lui, pardon. Faut qu'on regarde le boss, la marque qu'il a. Alors, la marque. Donc, si on regarde la marque du boss, là, il est upgrade. Donc, il veut aller vers la Spire la plus proche avec au moins un upgrade d'attaque. Bon, ok. Donc, la Spire la plus proche avec au moins un upgrade d'attaque. Donc, la Spire la plus proche, c'est elle avec au moins un upgrade d'attaque. Il ne peut pas attaquer à distance, donc il est obligé d'aller au corps à corps. Donc là, alors, full mouvement. Ah, bah non, c'est un héros. C'est un héros. Donc, le héros, il n'a pas de full mouvement, ça me branle. Le but, c'est qu'il veut utiliser le moins de mouvement possible. Enfin, pas forcément. Le but, c'est qu'il veut simplement se déplacer sur l'hexagone le plus proche de là où il peut attaquer eh ben, la tourelle. En utilisant évidemment, si possible, la route la plus courte, logiquement. Bah là, écoutez, la tourelle la plus proche, c'est elle. Donc l'hexagone d'où il peut attaquer le plus proche, c'est lui. Hein, on est d'accord. Donc pour moi, il se déplace de 4. Donc il peut aller sur les montagnes. Donc pour moi, il va faire 1, 2. Voilà. Donc c'est sa marque en fait. C'est le chemin le plus court pour y arriver, pour attaquer une tourelle.
Moi, je le comprends comme ça. Alors, on va quand même lire les mots-clés avant. Donc, il a quoi? Peaceful. Alors, c'est quoi? Peaceful. Ah, l'enfoiré. Cette unité peut seulement être endommagée par des mercenaires unités ou des mercenaires spires. Ah, les enfoirés. On peut pas le tuer en fait. Ah, les enfoirés, j'avais pas vu ça. Ah, les enfoirés. Ah, les enfoirés, j'avais pas tilté ça. Ah, du coup, je peux pas le tuer, sauf avec des mercenaires unités ou des tourelles mercenaires. Donc, ah mince. Et j'en ai pas là, parce que les tourelles, en fait, les tourelles mercenaires ou les unités mercenaires, c'est les unités qu'on retrouve dans le market. Ah, moi, j'en ai pas. Ok. Et l'autre, Y tel wheel, là, je sais pas ce que c'est, en fait, voir. Tu me disais aussi, ça me paraît sympa. Ah, il y en a deux, c'est bizarre. Ah non, c'est wheel, c'est ça? Ouais, c'est wheel. Alors, avant et après son mouvement, s'il est adjacent à un minion opposant qui est égal ou moins à ses HP, il retourne le minion dans sa baraque. Quand il est promu, le minion retourne. Il est retourné, il n'est pas tué en gros. Ah ouais, il est balèze lui, en fait. Je vous montre. Donc Y tel way, hein. Donc c'est non, nous c'est Will, pardon. J'ai lu l'autre en fait, je crois. Donc avant et après son mouvement, s'il est adjacent à une Spire opposant, avec au moins une attaque upgrade, il enlève toutes les attaques upgrade de cette Spire. C'est chaud. C'est chaud. On est d'accord, c'est chaud, hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est. Bah là, du coup, il le fait, pour le coup, puisqu'il a fini son mouvement. Donc, il a fini son mouvement, donc il fait son truc. Donc, après son mouvement, s'il est adjacent à une Spire, ce qui est le cas, qui a au moins d'attaque, ce qui est le cas, il retire tous les upgrades d'attaque de cette Spire. Donc là, hop, ma Spire, son upgrade d'attaque est retiré. Donc, du coup, elle peut plus attaquer, elle a plus d'attaque. Donc, je retire son attaque, elle a zéro d'attaque. Ça, c'est pas cool. Et après, ensuite, cette unité est retournée et on enlève toutes ses upgrades. Bon, là, elle n'a pas d'upgrade, mais cette unité est retournée. Donc là, du coup, hop, je la flippe. Voilà, elle est retournée. Et maintenant, elle devient Y Tailway. Donc, c'est l'autre. Et donc, Y Tailway, c'est la même chose, sauf que c'est pour les minions. Voilà. Donc, on relira après le Y Tailway. Là, dans tous les cas, il a joué. Il a zéro d'attaque de toute façon, donc il peut pas attaquer, donc ça c'est bien. Donc en fait, il est pas si dangereux que ça. C'est juste qu'il nous embête sur nos tourelles parce qu'il enlève les upgrades. De toute façon, après, c'est fini là. Ouais. Ensuite. Ah bah si, parce qu'ensuite, en fait, c'est un coup sur deux. Un coup, il va faire les tourelles. Après, il va devenir promote. Il va refaire il fait les mignons. Tourelle, mignon, tourelle, mignon, tourelle, mignon. Il va faire ça tout le temps en fait. Ok. Et Peaceful, je ne peux pas l'attaquer si ce n'est pas un mercenaire ou si c'est pas un truc. Donc en fait, lui, on va essayer de. Pour l'instant, c'est pas notre priorité. Voilà, il va nous emmerder, mais bon, si on peut, si on a des builds d'options, on va pouvoir acheter des upgrades. Bon là, du coup, celle-là, elle devient useless, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Ok. Donc ensuite, Spire attaque. Donc là, c'est à moi d'attaquer. Donc bah elle n'a pas d'attaque, malheureusement. Elle a un d'attaque à 3 de range. Une, 2, 3. Donc je peux attaquer l'Impale. Une, 2, 3. Je peux attaquer le Taproot. Une, 2. Bah voilà, c'est tout. Je peux attaquer soit le Taproot, soit l'Impale. Alors, l'Impale, il fait des dégâts à qui, lui? Il fait pas des dégâts à Je vais vérifier l'Impale, mais je crois que c'est que aux unités, hein, c'est pas aux tourelles. Donc, à la rigueur, je m'en fous un peu du Warbriar, là.
Mais en même temps, ouais, peu importe. Je vais devoir Impale. Ouais, c'est aux unités. Donc en fait, je m'en fous. Il va pas faire des dégâts aux tourelles. Donc je vais attaquer. Je vais attaquer le taproot qui est là. Voilà, donc il a 3 PV. Donc moi je lance un dé, c'est parti. Un dégât. Donc lui il subit un dégât. Ok. Cette tourelle là, elle a 4 de range. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle peut attaquer tout le monde, hein. Sauf le boss, parce qu'évidemment je peux pas l'attaquer. Le boss il a Peaceful. J'attaque à 2 par contre, hein. Vous voyez, j'ai 2 dés là. Je vais attaquer le. Alors c'est peut-être risqué que j'attaque le taproot parce que si je l'attaque. Mais bon, en même temps. Ouais, si je l'attaque et que je rate mon jet, je suis comme un débile. Donc je vais plutôt attaquer le taproot derrière ici. Je vais plutôt attaquer celui-là. D'accord? 1, 2, 3, 4. J'ai bien la range avec 2 dés. Parti. 3. Je le tue. Donc le taproot est mort ici. 1, 2, 3. Il est mort et je gagne 2 de source. Donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup là j'étais à 1 de source. Donc je passe à 3. Ok. Donc ça le premier taproot est mort. Donc il a pas fait long feu, hein. Avec ma tourelle OP là. Toutes mes tourelles ont joué, puisque elle, je vous rappelle qu'elle ne peut pas attaquer. Donc là, maintenant, c'est à eux d'attaquer. Donc lui, il a 0 d'attaque, donc bah, il fait rien à ma tourelle, hein, il a 0. Lui, il a 1 d'attaque, mais il n'a pas de range. Et lui, il a 2 de range. 1, 2. Donc il peut attaquer ma tourelle. Il peut attaquer que ma tourelle qui est là. Sauf qu'il fait 1 de dégâts et que ma tourelle, elle a une fortification en bas. Donc du coup, il peut pas lui faire de dégâts. Et c'est pour ça que j'ai mis des fortifications, hein. Donc du coup, il lui fait 1 de dégâts, mais avec la fortification qu'elle a en bas, bah, ça fait rien du tout. Donc bah voilà. Fin du tour de l'IA, on passe à moi. Mouvement. Je commence par mes héros. Et la question c'est est-ce que je bouge lui ou alors je le bouge pas, comme ça il récupérera un point de vie avec son survival, parce que lui je vous rappelle qu'il a un point de vie, c'est tout, et une fortification. Alors déjà, pardon, début de mon tour, raise, excusez-moi. Cette tourelle-là a 4 de distance, 1, 2, 3, 4, je vais taper celle-là avec mon raise, donc j'ai 2 dés. Une touche. Donc cette tourelle-là, elle perd une upgrade d'attaque, il lui reste qu'un point de vie du coup, donc elle passe à 1 d'attaque. Voilà. Elle a raise aussi, mais elle n'a plus d'attaque, donc ça sert à rien. Et elle a raise à 3 de distance. 1, 2, 3. Malheureusement, elle peut rien taper à 3 de distance. Donc là, je suis toujours en début de mon tour. Et je pourrais faire une build option. Mais non, j'ai pas assez de points. Donc ok, donc c'est bon. Donc après mouvement. Donc mouvement pour mes héros en premier. Donc lui il se déplace de 2. Une, 2. Je vais le mettre là, comme ça je vais pas bloquer la route. Lui il se déplace de 3. Mais je vais pas le bouger lui. Lui je le bouge pas. D'accord? Après là, mes minions, donc ils se déplacent de 3. Une, 2, 3. J'ai fait le maximum de mouvements et j'ai progressé. Donc c'est bon, ça marche. Lui, il se déplace de 3. Il va pas pouvoir faire son maximum de mouvements, malheureusement. Donc une, 2. Donc il a fait son full mouvement au maximum qu'il pouvait. Et il a progressé. Voilà. Fin du mouvement. Spire attack. Bon, les tourelles adverses, elles ne me font rien. 2 de range, 1 de range, donc ça fait strictement rien.
Exploration, il n'y en a pas. Et ensuite, bah, attaque. C'est moi qui attaque maintenant. Donc lui, mon source-siège, il a 4 de distance. 1, 2, 3, 4. Donc je peux tuer le taproot qui est là. Donc je le fais. Il attaque à 2. Hop, le taproot, il était à 2 PV, il meurt. Donc je gagne 2 de source. Donc je passe à 5 de source. Voilà, 5 de source. Elle est très très forte cette unité, je trouve. Une fois upgrade. Le taproot est mort. Hop là. Donc il n'y aura pas de summon du coup. Lui, il peut pas attaquer. Mon héros, je décide de ne pas le faire attaquer. De toute façon, il peut pas attaquer, pardon. Et lui, il peut pas attaquer non plus. Donc lui, fin de mon tour, lui, il a pas bougé et il a pas attaqué, il regagne un HP. Avec son survival. Voilà. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement de l'IA. Je vais commencer par le sanglier. Le sanglier fait 2 de mouvement. 1, 2. Voilà, il essaye de progresser au maximum qu'il peut avec ses 2 de move, c'est ce qu'il a fait. Une paye, ça ne fonctionne pas. Et après, c'est le héros. Alors là, le héros, sa marque est modifiée. Puisque maintenant qu'il n'est plus upgrade, sa marque change. Donc tout à l'heure, c'était les tourelles. Et là, maintenant, donc je reprends la page. Alors, ça c'est pénible. Chapitre 2, non. Chapitre 3, oui. Oui. Donc sa marque, c'est maintenant, c'est quoi? Parce que maintenant, il n'est plus upgrade, promote, on va dire. Donc là, regardez, ça change. Donc l'unité opposante mignon la plus proche qui est égale ou moins de ses HP. Donc lui, il a 4 HP. Donc l'unité la plus proche qui est égale ou moins de ses HP. Et c'est une unité mignon, hein, c'est pas une unité. Donc là, du coup, ça serait même pas ma source siège, parce que ma source siège, elle a 5 HP. Mais lui, ce qu'il veut, c'est aller voir le fashioneur, c'est sa marque en fait, hein. Le truc, c'est qu'il va pas pouvoir passer par l'eau, puisqu'il n'a pas la possibilité. Il a juste la possibilité de passer par les forêts maintenant, vu qu'il n'est pas promote. Mais il veut se rapprocher du maximum de sa marque ici pour pouvoir l'attaquer. Donc bah, ça sera ici, cet hexagone-là. Il peut pas vraiment d'ailleurs. Donc en fait, il a aucun hexagone où il peut attaquer. Il n'a pas de distance. Donc je ne sais pas s'il se rapproche du coup ici ou pas, parce que il ne peut pas passer ici, hein, donc c'est pas possible. Parce que pour moi, l'hexagone où il peut faire son bordel, c'est ici. Il y en a qu'un, c'est celui-là. Enfin, il y a celui-là et celui-là. Il y en a deux. Enfin, non, même pas celui-là, c'est celui-là parce qu'il faut qu'il soit adjacent. Mais celui-là, il peut pas y aller. Parce que là, sa marque, je vous dis, vu qu'il a 4 HP et que c'est égal ou inférieur à ses HP, vu que là, mon truc, il a 5 HP, ben, il cherche même pas à aller voir lui. Ils sont fous, en fait. C'est quoi son action, là, machin quoi, là? On va regarder, là. Alors, avant ou après que cette unité bouge, s'il est adjacent à un minion qui est opposé à lui, qui est égal ou moins de ses HP à lui, donc c'est exactement comme pour le truc, il retourne le minion dans la baraque. Et ensuite, on promote cette unité. Le minion qui est retourné dans sa baraque n'est pas tué. C'est ce qu'ils nous disent. Mais ça change rien, du moment qu'il retourne dans la baraque, il est plus au champ de bataille, quoi. Donc lui, il veut vraiment virer les minions. Mais là, lui, il peut pas le virer parce qu'il a 5 HP. Et lui, il cherche que des gens de 4 ou moins. Donc même s'il se met ici, ça fonctionnera pas sur elle. Pas sur le siège. Donc là, je sais pas, je vais regarder. Donc là, en fait, on prend le deuxième point. Ici, AI mouvement, héros, hein. Donc le deuxième point qui nous dit que s'il n'y a pas d'hexagone où le héros peut bouger pour être justement au plus près de sa marque, ce qui est le cas, vous pouvez optionnellement le faire bouger sur un hexagone qui va le rapprocher de sa marque. On peut utiliser le maximum de mouvement. C'est ce que ça nous dit en gros. En fait, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. En fait, c'est pas écrit si il peut pas aller à sa marque. Alors, si, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire s'il peut pas aller à sa marque. C'est ça le truc. Ils nous disent toujours de le rapprocher au maximum de sa marque, ok, machin, machin. Mais s'il peut pas aller à sa marque, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas? C'est ça la question en fait. Je
pense que je vais aller quand même regarder sur BGG et je reviens. Voilà, donc une seconde sur BGG, j'ai trouvé la réponse. C'est plutôt sympa. Et en fait, il y a des gens qui disent que quand il n'a pas de marque, par exemple s'il doit attaquer une tourelle et qu'il n'y en a pas, ou s'il doit attaquer un minion et qu'il n'y en a pas, ou qu'il peut pas, comme là, il n'y a pas d'hexagone valide d'où il peut attaquer, ou comme là, et il bouge pas. Donc page 9, ils me disent, enfin c'est ce qu'ils ont dit, hein, page 9 concernant l'IA. Alors je sais pas si c'est la V1 ou, mais je pense que oui. Oui, voilà, ouais. Alors, ça nous dit. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, on s'en fout. Mince, pas sur le focus, évidemment. Ouais. Ah, je sais pas, c'est pas écrit. Je vais regarder, attendez. Alors, après vérification, j'ai pas retrouvé l'information dans la V2. Mais en même temps, quand j'ai relu, je me suis dit, j'ai fait faux. Parce que quand on doit compter le chemin pour aller jusqu'à la marque, on doit compter à travers les unités. Peu importe qu'elles soient ennemies ou amies, on doit compter à travers les unités. Donc là, si je compte à travers les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sa marque est ici. Et donc il va essayer de se rapprocher de sa marque. Voilà, parce qu'on ne compte pas à travers les spires et à travers les landmarks, donc les trucs. Mais à travers les unités, on compte. Donc là, il a bien une marque quand même. Même si il peut pas y aller à cause d'une unité, il a quand même une marque. Donc il va se rapprocher de sa marque. Donc il va essayer de faire, il va essayer de se rapprocher le plus possible de sa marque. Donc de toute façon, il a 4 de mouvement. Il peut aller sur les 3 de mouvement, pardon. Il peut aller sur les forêts. Donc il se rapproche du maximum qu'il peut de sa marque. Donc il va faire 1, 2, 3. Et du coup, maintenant, il est à 1, 2, 3 de sa marque. On compte pas les unités en fait, on s'en branle. Donc du coup, il est bien à 3 de sa marque. Il s'est rapproché le plus possible. Il peut pas se rapprocher plus, parce que s'il fait le tour de mes trucs, bah, il est plus loin. Donc là, il s'est vraiment rapproché le plus possible de sa marque qui est ici, parce qu'il veut attaquer, il veut être adjacent à elle. Donc après son mouvement, si une unité, donc là, il n'y a pas, donc c'est bon. Spire attaque. Donc là, c'est à moi. Donc Spire attaque, donc cette tourelle-là ne peut pas attaquer, elle n'a pas d'attaque. Cette tourelle-là peut attaquer, elle a 3 de range, 1, 2, 1, 2, donc elle peut attaquer les deux, mais je vous rappelle que lui il est peaceful, je ne peux pas l'attaquer. Donc je peux attaquer que le Warbriar à 1 dé, c'est parti. Et en même temps, je vais faire l'autre, en même temps, puisque cette tourelle-là, elle a 2 de range, et elle peut attaquer que le Warbriar aussi, donc j'ai 2 dés avec cette tourelle-là, et 1 dé avec cette tourelle-là. Donc au total, j'ai 3 dés sur le Warbriar. Je lui fais 2 dégâts. Donc il perd 2 points de vie. 1, 2. Il lui reste 1 PV. Ok. Maintenant, c'est à eux d'attaquer. Donc le boss attaque à 1, mais enfin le boss attaque à 0, pardon, donc bah, il fait pas de dégâts. Et lui, il attaque à 1, mais il a déjà 100 à personne, donc il peut attaquer personne. Voilà. Et son mot-clé là, le way, c'est pas par rapport à la tourelle, c'est par rapport au minion, donc là, ça fonctionne pas sur la tourelle. Voilà. Fin de leur tour, c'est à moi de jouer. Build option, donc là, j'ai une build option maintenant. Puisque j'ai quand même 5 sources, donc potentiellement, je peux faire quelque chose. Alors, ce que je peux faire, c'est soit j'attends pour upgrade avec mon improve, s'il meurt pas d'ici là. Ouais, je pense que ouais, non, je pense que je vais l'upgrade elle de toute façon, donc pour 2, donc ouais, non, je vais faire ça. Hmm. Ok, ouais. Ok, ok. Et ben.
Je réfléchis hein, à ce que je peux faire. Je réfléchis à ce que je peux faire. Je pense que je vais bouger mes minions en premier. Je vais pas faire une build option pour l'instant. Même si j'aurais voulu upgrade celle-là. Mais je vais attendre parce que l'improve va me permettre d'upgrade. Donc je vais pas le faire tout de suite. Donc je fais d'abord les minions. Donc lui 3 de mouvement. Une. Deux, je le switch avec mon héros. Voilà, donc je switch avec mon héros, ok. Et 3. On va compter, voir si j'ai progressé. J'ai commencé ici. Non, j'ai commencé où? Si, j'ai commencé ici. Une, 2, 3. J'ai commencé ici. Ok, donc j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la forteresse. Maintenant, je finis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la forteresse. Donc j'ai bien progressé. J'ai utilisé mon full mouvement, donc j'ai le droit de faire ça. Donc c'est bon. Et lui, il va faire 1, 2 et 3 en switchant avec mon héros. J'ai pas le choix. Donc j'ai bien progressé, j'ai fait mon full mouvement. Je ne vais pas repasser deux fois sur la même case, donc tout va bien. Donc fin de son mouvement, lui il est improve. Donc fin de son mouvement, je peux dépenser 2 de source. Donc je le fais. Donc je passe à 3. Pour upgrade une tourelle adjacente, et j'upgrade elle. Et je lui mets un de range en plus. Voilà, un de range en plus. Donc je passe à 5 en range. Et donc là maintenant je peux, avec mes 5 de range. Mince. Avec mes 5 de range, je vais pouvoir attaquer la forteresse en face. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Mais lui il va m'embêter, il va m'enlever mes attaques, mais c'est pas grave. Donc là on est bon. Mouvement de mes héros. Bah, lui il peut pas aller sur l'eau, donc je peux pas dépasser. Je peux pas, voilà, donc en fait je suis embêté. Je suis bloqué en fait, donc bah je bouge pas. Pas le choix. Ok. Spire attack ennemi, c'est bon. Attaque. Eh ben écoutez, mon improve attaque le boss. Puisque c'est un mercenaire, donc je lui fais un dégât. Représailles, il n'y a pas. Et mon sourd-siège attaque à 4 de range. Bah, il va attaquer le Warbriar. Hein. 1, 2, 3. Ah mince, j'ai oublié Raise de début de mon tour. J'ai oublié Raise début de mon tour. Donc le Raise ici qui attaque le L là-bas. Hein. Donc je le fais avec 2 dés. Bah, un dégât. Donc la tourelle est détruite. Donc je gagne 2 de source. J'enlève ça. Donc je gagne 2 de source. Je passe à 5. Ok. Donc là, voilà. Donc là, on était à la phase d'attaque. Donc lui, 4 de range. 1, 2, 3, 4. Bah, il va attaquer le Warbriar. Il va attaquer le Warbriar. 1, 2, 3. Et il attaque à 2. Donc bah, il meurt. Le Warbriar meurt. Donc je gagne 1 de source. Donc je passe à 6. Et il est mort. Voilà. Donc là, toutes mes unités ont attaqué, ont passé l'ennemi. Donc il y a un mouvement. Bah lui, du coup, il est au niveau de sa marque, donc il va pas bouger. Fin de son mouvement. Il fait justement son Peaceful Way, là. Alors, son Peaceful Way, ça fait quoi déjà? On va vérifier. Alors, enfin, son truc, ouais, là.
Euh, Ah, c'est même avant ou après son mouvement. Donc il aurait pu le faire même avant son mouvement. Mais bon, ça change rien. S'il est adjacent à un minion opposant, ce qui est le cas, qui est égal à sa valeur de points de vie ou moins. Ah non, du coup, ça marche plus. Puisqu'il est à 3 points de vie. Et lui, il est à 4. Donc ça marche plus là, du coup. Il s'est fait avoir. Et oui, oui. Ça marche plus son mot-clé là. Pour moi, son mot-clé ne fonctionne plus. C'est bien écrit, hein. Avant ou après son mouvement, s'il est adjacent à une unité opposant de minion qui est égale, je vous montre, hein. Évidemment, je suis plus sur le focus, qui est égal ou inférieur à ses points de vie à lui, il retourne son minion dans sa baraque. Et ensuite, il est promu. Et là, c'est pas le cas. Avant son mouvement ou après son mouvement, un minion, s'il est adjacent à un minion, donc là, il est bien adjacent à un minion, mais il est pas, ses points de vie ne sont pas inférieurs, parce que lui, il lui reste 3 points de vie, on est d'accord? Il est à 3 points de vie. Et lui, il est à 4, donc il est au-dessus. Donc ça fonctionne pas. Donc là, du coup, il fait rien. Et il a même pas de marque, donc il peut même pas se déplacer. Puisque ce mignon-là, il a 5 points de vie, c'est pas une marque pour lui. Lui, il a pas de marque, donc il n'a pas de marque. Donc je vais prendre la règle de la V1 qui dit que quand une faction IA n'a pas de marque, il bouge pas. Donc là, il bouge pas, il n'a pas de marque. Voilà. Donc cette règle-là, je l'ai pas retrouvée dans la V2, mais elle est bien écrite dans la V1, hein. Je l'ai lue. Mais c'est vrai que dans la V2, je sais pas où elle est écrite. Si jamais il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, on va jouer comme ça, hein. Je poserai quand même les questions. Donc, ok. Donc, il bouge pas, il a pas de marque. Et puis, son mot-clé ne fonctionne pas parce qu'il a perdu un point de vie à cause de l'improve. Ben, j'ai bien fait de faire ça. Ok. Parce qu'on prend. Alors, est-ce qu'il faut prendre les points de vie de départ ou est-ce qu'il faut prendre les points de vie actuels? C'est ça, en fait, la question. S'il faut prendre les points de vie actuels, ça marche pas. S'il faut prendre les points de vie de départ, c'est-à-dire il commence à 4, bah là, ça fonctionne. Moi, je comprends qu'il faut prendre les points de vie actuels. Euh, S'il est adjacent et qui est égal ou moins que ses points de vie, moi je comprends que c'est ses points de vie actuels. Après, voilà, c'est un peu sujet à interprétation, quoi. Parce que je pense que s'ils parlaient pas de points de vie actuels, ils auraient plutôt mis par rapport à ça. Si c'était égal ou inférieur à sa stat de points de vie, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, enfin, ouais. Moi, je comprends que c'est actuel. Écoutez, je le joue comme ça. Et si jamais c'est pas ça, bah tant pis. Ça fausse la game, puisque évidemment, lui, il le rentre à la maison. Moi, comme je le lis, je le comprends comme ça. Ouais, ouais. Donc, moi, je comprends vraiment actuel, hein, donc voilà. Ok. Donc là, du coup, attaque. Ah non, d'ailleurs, c'est d'abord Spire Attack chez moi. Mais bon, mes Spire Attack ne peuvent pas tuer le héros. Donc ça fait rien. Donc là, fin de leur tour, lui il attaque mais il fait rien. Donc fin de leur tour. Et mes héros ne sont pas en mode feu de camp, hein, parce que mes héros passent en mode feu de camp seulement quand il n'y a plus d'unité adverse. Et là, il y a une unité adverse puisqu'il y a un héros. Et oui. Donc il faut bien penser à ça. Du coup, c'est à moi, donc je pourrais faire une build phase. Mais non, je vais pas le faire. Mouvement, bah, je vais commencer par le mouvement de mes IA, de mes minions, pardon. Je vais commencer par lui, même s'ils sont équidistants, donc je choisis. Donc lui, il doit faire 3, il doit progresser. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5 de sa marque qui est ici, hein. On est d'accord? Donc s'il termine à 4, c'est bon. Donc si je fais 1, 2, 3, ah bah non, il termine pas à 4 parce qu'il peut pas passer là. Donc malheureusement, ah, si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, il est à 4, donc il n'a pas progressé, ça va pas. Donc je vais être obligé de faire 1, 2, 3 pour progresser. Je vais pas avoir le choix, je pense. C'est dommage, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Ouais. Je crois que je vais pas avoir le choix. J'essaie de réfléchir ici, là. 1, 2, 3, mais bon, je peux pas. Non, bah j'ai pas le choix. 3, donc je fais 1, 2, 3. Donc je me retrouve ici adjacent au boss. J'ai progressé, hein, parce que là je suis à 2 maintenant de ma marque. Et lui il se déplace de 3 aussi. Donc lui il est à 1, 2, 3, 4, 5 de sa marque. 1, 2, 3. Si je le mets ici, bah non, pareil. Il sera plus loin, donc ça va pas.
Donc pareil, il est obligé de suivre. Une, deux. Voilà. Donc il fait deux en fait pour progresser, hein, il n'a pas le choix. Il se met juste là en fait devant les tours. Il peut pas faire son troisième mouvement, c'est pas possible pour lui. Et il a progressé de au moins de 1. Voilà. Parce que s'il descend en bas, malheureusement, il est plus loin, hein, donc on peut pas. On peut pas. On peut pas, je peux pas le mettre là parce que là, ici, il n'y a pas de chemin. Enfin, si, il y a un chemin possible, mais il est vachement plus loin. Vous voyez? Si je le mets là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de sa marque. Alors que là, il commençait à 1, 2, 3, 4, 5 de sa marque. Donc il est plus loin, donc ça va pas. Donc je suis obligé de faire ça. Spire attaque adverse, il n'y a pas. Attaque. Maintenant ça. Ah, mais attendez, je peux bouger mes héros. Oui, oui, je vais bouger mes héros. Lui, il se déplace de 3, donc je vais faire 1, 2, 3. Lui, il se déplace de 2, je vais faire 1, 2, ici. Lui, fin de son mouvement, il a une prouve. Je peux dépenser 2 sources pour upgrade, donc je vais le faire. Je dépense 2 de sources, donc je passe à 4. Pour upgrade une tourelle. Et je vais upgrade cette tourelle-là, je vais lui mettre 1 de range en plus. Comme ça, 1, 2, 3, 4, elle aura la forteresse. Alors pourquoi je upgrade celle-là et pas l'autre à côté? Parce que ça me coûtera plus cher d'upgrade celle-là si je paye avec ma source que l'autre à côté. C'est pour ça que je préfère upgrade celle-là. Avec le improve. Je passe à 4. Je vais vérifier. Il me semble pas qu'improve ce soit qu'une seule fois par vague. C'est à chaque fois après son mouvement normalement. Je vérifie. Lorsque cette unité termine son mouvement adjacent à une tour alliée, vous pouvez dépenser 2 de sources pour ajouter une amélioration à cette tour. Voilà. Donc j'ai le droit de le faire à chaque mouvement en fait. Donc là, je viens de le faire. Donc là, Spire attaque ennemi, c'est bon. Et là, du coup, ensuite, exploration et ensuite attaque. Lui, il peut attaquer le boss. Il a le droit, c'est un mercenaire, donc il le tape à 1. Voilà. Lui, il a 4 de range. La seule cible potentielle, c'est la forteresse. Bon, qu'il attaque la forteresse, donc il lui inflige un point de dégâts, elle passe à 12. Il perd un point de vie avec le représailles de la forteresse. Voilà. Fin de mon tour. C'est à l'IA. L'IA, donc il y a son héros qui est là. Est-ce qu'il a une marque? Bah non. Puisque là, lui, il a 4 points de vie et lui, il a 2. Donc pareil, il n'a pas de marque, donc il bouge pas. Spire attack, ça marche pas. Et à l'attaque, il fait rien. Fin de son tour, c'est à moi de jouer. Mouvement. Bah, de toute façon, je vais pas avoir le choix, hein. Donc, 1, 2, je me retrouve donc au plus près de ma marque. Et lui, il se déplace de 3, bah, pareil, hein. Donc, il va faire 1, 2, 3, qui est aussi sur sa marque, c'est-à-dire adjacent à la forteresse. Mes héros. Lui, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Pour faire ça. Lui, il se déplace de 2. 1, 2. Fin de mon tour. Spire attack, il n'y en a pas. Exploration, bah, j'explore ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Cébissa. Il a Toxic Sécrétion, donc on sait que c'est un. Quand on se déplace adjacent, il nous fait des dégâts. Donc je le mets en place. 4 PV. Voilà. Attaque. Bah mon héros l'attaque avec 2, donc il perd 2 points de vie. Lui, il peut pas attaquer. Et du coup, mon improve attaque la forteresse, elle perd un point de vie, elle passe à 11. Il perd un point de vie. Lui, il attaque la forteresse à 2. Elle passe à 9. On perd un point de vie. J'espère que je ne vais pas tuer la forteresse avant avec mes trucs parce que sinon je suis dans la panade, hein. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc là, lui, est-ce qu'il a une marque maintenant? Il est à 2 HP. Alors oui, il a une marque parce que lui, il est à 2 HP maintenant. Donc là, sa marque, ça devient ici. Donc là, il se déplace.
Une 2. Donc là, il fait son mot-clé, parce que là, ça fonctionne pour le coup, puisqu'il a 2 points de vie. Et lui, il est égal à son nombre de points de vie. Donc il fait son mot-clé, c'est-à-dire que le minion, il est retiré, il retourne dans la baraque. Alors comme c'est un minion du market, je pense qu'il retourne dans le market. Je pense pas qu'il retourne dans ma baraque. Je sais pas trop. Donc hop, il est enlevé grâce à son truc. Et comme il a fait ça, il est promu. Voilà. Je ne sais pas si le minion va retourner dans ma baraque ou s'il retourne dans le market parce qu'il s'est dit qu'il retourne dans la baraque normalement. Le minion retourne dans la baraque. Alors est-ce qu'il retourne chez moi en mode bah, je l'aurai pour la prochaine wave? Voilà, je le mets là, je sais pas, faudra que je vérifie évidemment. Sur BGG. Ou est-ce qu'il retourne dans le market comme c'est un minion du market? Je sais pas. Ensuite, Fire Attack on peut pas. Attaque, bah il peut pas. Fin de son tour, c'est à moi de jouer. Mouvement. Lui il a 2 de mouvement. Je vais commencer par. Donc il va faire 1-2. Lui il va rester là. Lui il bouge pas. Exploration. Alors c'est une guêpe avec donc 2 HP qui a Relentless. Donc ça c'est on a vu, c'était pour le truc. Donc je le mets en place. Ok. Attaque. Ben lui il attaque à 2 là parce qu'il a Hunter. Hunter lui donne +1. Donc il attaque à 2, il meurt. Comme il meurt, je gagne 3 de source. Ça fait 7. Lui, il attaque à 2, le truc, il meurt aussi, je gagne 4 de source. Ça fait 11. Lui, il gagne une upgrade. Bah, lui aussi, remarque. Lui, il a droit à une upgrade. Je vais lui mettre une upgrade d'attaque parce qu'il est un peu limite. Il a que 1. Donc, je vais lui mettre une upgrade d'attaque. Comme ça, il passe à 2. Et lui, il gagne une upgrade. Il avait déjà une fortification. Je vais lui mettre une upgrade d'attaque. Comme ça, il passe à 3. Et lui, il est full maintenant, il peut plus upgrade. Ok. Et lui, il attaque donc la forteresse à 2. Donc elle passe à 7. Représailles, 1 PV. J'espère que je vais pas tuer la forteresse avant la fin quand même, hein. C'est à l'IA de jouer. Lui maintenant, sa marque c'est une tourelle. Une tourelle la plus proche qui va pouvoir enlever les upgrades d'attaque. Donc bah, c'est avec elle la plus proche, hein. Ah quoique, non, c'est équidistant en fait. C'est équidistant parce que regardez. Il peut faire 1-2 ou alors 1-2. Voilà, c'est équidistant, hein. C'est exactement la même chose, c'est pareil. Donc, bah, je choisis. Bah, je vais aller sur celle-là. Donc il fait 1-2. Il est adjacent à la tourelle. Il enlève toutes les upgrades d'attaque. Donc cette tourelle-là n'a plus d'attaque. Et lui, il se flippe. Hop, il se retourne pour les minions. Maintenant. Ok. Il a fini de jouer, c'est à moi de jouer. Alors, build option. Là, j'ai 11. Donc là, c'est intéressant de faire des build options maintenant. Je vais reconstruire une tourelle pour ma première build option. J'avais pas enlevé mes picots. Donc, première build option, je vais construire une tourelle. Donc, je vais payer 6 de source pour construire une siège tower. Donc, je passe à 5. Je vais construire ma tourelle ici. Donc, j'ai 1 d'attaque et 2 de distance. 1 d'attaque, 2 de distance.
Et je construis ma siege tower ici, ça va coûter 6. Ok. Donc là, ça me fait 3 de distance. 1 d'attaque. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout de suite mon deuxième build option pour upgrade une tourelle. Et je vais upgrade elle. Et je vais lui mettre une fortification. Donc ça me coûte 2 pour lui mettre une fortification. Donc je passe à 3 en source. Et je lui mets une fortification. Comme ça, elle sera un peu protégée quand même. Sachant qu'il faut que j'économise parce que il va falloir que je remette de l'attaque là. Et de l'attaque là, parce que sinon mon objectif n'est pas pris en compte. Parce que pour l'instant, j'ai que 2 tourelles qui peuvent attaquer. Il m'en faut minimum 3 qui peuvent attaquer la forteresse, hein. Donc mes deux builds options ont été faits. Et du coup, j'ai raise avec celle-là. Donc avec raise et 3 de distance. 1, 2, 3. Je peux attaquer celle-là. Et j'ai regardé sur la FAQ, le raise peut être utilisé même si elle vient d'être construite. Ça, c'est marqué sur la FAQ. Donc là, je fais mon raise sur celle-là avec 1 dégât. Elle a plus de fortification, elle. On lui a enlevé. Bah, je lui fais 2, mais bon, ça fait 1, quoi. Donc elle perd 1 avec mon raise. De range, donc elle passe à 1 de range maintenant. Bon, elle peut pas, elle a pas d'attaque. Et elle a 5. 2, 3, 4, 5. Elle a pas assez pour l'attaquer. Il lui faudrait 6. Ok. Mouvement. Bah lui, il va pas bouger, je pense. Comme ça, il va suivre tranquillement. Bon, il va pas bouger. Lui, il peut bouger de 2. Bah, il va remonter. 1, 2. Lui, il va pas bouger. Attaque. Donc lui, il attaque la forteresse. 2 dégâts. Elle passe à 5. Je perds un PV. Lui n'a pas bougé, mon héros. Donc il regagne un HP. Avec son survival. Il n'a pas bougé, pas attaqué. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Donc lui maintenant, il veut aller voir un minion qui a 2 HP ou moins, ce qui est le cas, hein, puisque là mon mignon a 1 HP. Il a 3 de move, donc sa marque c'est lui, donc il va faire 1, 2, il fait 2 en fait, hein. Voilà, il a progressé du maximum qu'il pouvait. Et il utilise sa capacité. Donc mon mignon là rentre à la maison. Celui-là. Donc lui il apparaît, donc 3 de points de vie. Et du coup lui il est promu. Hop là. Pour le prochain tour. Ok. Nouveau tour, c'est à moi. Alors mouvement. Et ben je vais faire une, 2. Voilà. Et lui, il va pas bouger, comme ça il va pouvoir se heal encore. Je pense que c'est bien. Spire attaque adverse, il n'y a pas. Attaque. Lui, il attaque la forteresse à 2. Donc il passe à 3. Et la forteresse lui fait 1 de représailles, mais il a armure. Alors est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand la forteresse représaille, c'est considéré comme une attaque? C'est ça la question. Si c'est considéré comme une attaque, ça fonctionne. Si ce n'est pas considéré comme une attaque, ça ne fonctionne pas. On va regarder ça tout de suite. Alors, quand la forteresse récupère des damages,
C'est marqué où? Ouais, ok. Le Retaliate inflige un damage. C'est pas considéré comme une attaque. C'est pas écrit ça, hein. C'est juste marqué que la forteresse, quand elle va toujours retaliate quand elle est attaquée, et la retaliate fait un damage. Voilà. C'est pas écrit que c'est une attaque. Donc pour moi, l'armure ne fonctionne pas. Donc hop, il perd un point de vie. Avec le retaliate. Voilà. Lui n'a pas attaqué, n'a pas bougé, il récupère un point de vie. Et donc là, il est à 1, 2, 3, 4 sur 6 pour l'instant. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Ah, je suis bête. Début de mon tour, j'ai pas fait mon raise ici sur elle. Je vais le faire. 1 dé. Bah 2, donc il perd un upgrade. Voilà. On passe à 1. Donc ça, c'est ce que j'avais oublié hein, sur mon tour. Donc voilà, je le fais. Donc là, c'est à l'IA. Donc lui, maintenant, il veut avant son mouvement et après son mouvement. Ou c'est les deux? Non, c'est avant ou après. Et ben là, du coup, il va pas bouger parce qu'en fait, il enlève directement l'attaque à elle grâce à son mot-clé. Donc il n'y a plus d'attaque. Donc là, c'était avant son mouvement. Donc il se retourne. Et maintenant, il veut aller voir donc, le minion. Il veut se déplacer pour aller voir le minion. Donc lui, il est à 2 HP comme lui. Donc là, ben, il est bon. Et pareil, il va tuer le minion pour moi. Je pense. Parce que avant son mouvement, parce que c'est marqué avant ou après son mouvement. Donc là, avant son mouvement, il enlève l'attaque. Maintenant, il fait son mouvement. Ben, du coup, ça marque, c'est lui. Donc il se déplace, on va dire. Même, il peut même se déplacer là, hein, parce que ça marche. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on a le droit. Parce qu'il progresse pas et il diminue pas. Donc, et après son mouvement, on refait encore son mot-clé. Puisque c'est avant ou après. Parce que c'est pas le même mot-clé parce qu'il était promu. Et ben, il tue mon sbire. Et donc là, il se retourne. Et là, ça met fin à la wave. Puisqu'il n'y a plus de minions sur le champ de bataille. Donc là, fin de la wave. Puisqu'il n'y a plus de minions sur le champ de bataille, terminé. On termine comme ça en fait. Voilà. Bon, ben, la forteresse adverse lui reste 3 HP, donc il y a tout intérêt à faire attention à ne pas la tuer, parce que je vous rappelle qu'il faut, pour réussir l'objectif, il faut que je la tue avec mes tourelles. Et sachant que là, bah, lui, il m'a enlevé toutes mes attaques, donc je suis dans la merde. Il y aura tout intérêt sûrement à la prochaine market phase à acheter un mercenaire pour essayer de le tuer, ce qui m'embête. Et là, attention, parce que je dois remettre des upgrades d'attaque ici, et ça va me coûter cher, hein. Si j'y arrive pas, je vais rater mon objectif. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Peaceful, c'est quoi déjà? Ok. Ouais, ouais, là, c'est un vrai problème. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, on est en fin de vague, donc il y a eu quelques petites règles quand même que je savais pas. Pour donc le coût des justement le coût du mercenaire, est-ce qu'il revient chez moi ou est-ce qu'il repart au market par rapport à lui? Ça, je savais pas. Mais sinon, le reste, ça doit être bon, je pense. De toute façon, je compte sur vous dans les commentaires. Donc, on se retrouve donc pour la dernière wave de cette partie. Donc là, la dernière wave va être tendue, hein, parce que je vous rappelle qu'il pour avoir un objectif, il va falloir que j'ai 3 tourelles qui puissent attaquer la forteresse. Donc là, j'en ai qu'une. Donc, il m'en manque 2. Il va falloir donc j'upgrade ces tourelles-là avec un d'attaque.
Mais attention à lui parce que lui va me retirer mes upgrades, donc ça va être relou. Donc faut le faire au bon moment en fait, hein. C'est ça le truc. Donc on verra comment ça va se passer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.